Mesdames et messieurs, c'est un plaisir renouvelé de vous retrouver pour ces flashs d'information de ce 15 octobre 2020 qui sera présenté en duo et en bilingue avec ma collègue Fatia Youssouf. Salam alaikum. La salle de réunion du Palais du 15 janvier a servi de cadre à la cérémonie du prix de l'excellence au baccalauréat 2020. Marraine de la cérémonie, Hinda Debi Itno a salué l'engagement de tous les partenaires pour avoir donné le meilleur d'eux afin de finir l'année scolaire 2020 en beauté, en dépit de la crise sanitaire. Elle a aussi encouragé les responsables d'établissement, les enseignants et les élèves qui se sont distingués au baccalauréat, sans oublier l'Office national des examens et concours du supérieur ONEX et le jury. Pour cette 13e édition du prix de l'excellence au baccalauréat, c'est le lycée et collège Sacré-Cœur qui s'étaille la grande part avec 100% des réussites. Le lycée Ibn Sina qui s'est fait remarquer par le major de la promotion avec Ahmad Ismail Guiré de la série D qui a la moyenne de 17,44. L'université Roi Faisal ouvrira officiellement en novembre prochain la faculté dénommée Maréchal Idriss Déby Itno, raison pour laquelle les membres du comité, à leur tête le président du conseil d'administration, Hissène Massar Hissène, ont organisé une rencontre pour régler les dernières modalités. Pour le président du conseil d'administration de l'université Roi Faisal, Hissène Massar Hissène, tout est fin prêt pour l'ouverture de cette faculté. Par l'ouverture de cette faculté, l'université Roi Faisal souhaite contribuer à la mise en œuvre de la politique sanitaire en orientant les étudiants vers les formations prioritaires. Ce matin, le ministre de la Communication porte-parole du gouvernement, Chérif Mohamed Zen, a reçu en audience les membres du patronat de la presse privée conduite par son président Alaoundoum Juda et ceux de l'Union des télévisions privées d'Afrique, conduite par son président Aboubakar Mohamed Abdallah Borgo. Ces audiences accordées par le ministre Chérif Mohamed Zen à ces différents responsables des organes de presse sont axées sur les mots qui entravent leur bon fonctionnement. Le ministre de la Communication porte-parole du gouvernement, qui a dans son discours des prises officielles de fonction, en qualité du patron en charge du secteur de la communication, a placé au centre de ses préoccupations la redynamisation de ces secteurs. Il a réitéré son soutien à accompagner le patronat de la presse et l'Union des télévisions privées dans leurs activités, celle d'éveiller les consciences des populations. Les responsables, à leur tour, situent que c'est une occasion de présenter leur civilité au ministre pour sa nomination à la tête du secteur de la communication. Ils entendent accorder leurs colonnes et antennes à une large sensibilisation de la population sur la pandémie de Covid-19 que le ministre de la Communication porte-parole du gouvernement, Chérif Mohamed Zen, est le coordinateur de sensibilisation. Dans le cadre de la célébration de la journée mondiale de lavage de mains, l'association Action Humanitaire et Développement, en partenariat avec Oxfam, a fait un don de 4 kits de lavage de mains aux élèves du collège et lycée de Gassia, dans la commune du 7e arrondissement. Le président de cette association, Idriss Abdelkarim Foudoussia, se réjouit du thème de cette année qui cadre parfaitement avec la lutte contre la Covid-19. Le maire de la commune du deuxième adjoint de la commune du 7e arrondissement, Mohamed Saleh Ibrahim, demande aux élèves de laver les mains à tout temps afin d'éviter le coronavirus. Mesdames et messieurs, ici prend fin ce flash d'information en français. Je vous laisse en compagnie de ma collègue Fatia Youssouf pour la suite en arabe. شكرا آدم. أهلا بكم. نبدأ هذا الموجز بما يخص التعليم. كرمت صباح اليوم بقصر 15 من يناير سيدة البلاد الأولى هند ديبي إتنو عددا من المتفوقين في امتحانات الشهادة الثانوية العامة والفنية دورة 2020 بمختلف المساقات. وقد حضر هذا الحفل العديد من أعضاء الحكومة والسلك الدبلوماسي المعتمدين لدى البلاد إلى جانب
عدد من أولياء أمور المحتفى بهم. وبهذه المناسبة أشاد وزير التعليم العالي والبحث والابتكار الدكتور دافيد أودينغار بجهود المعلمين التي بذلوها خلال هذه الأزمة الصحية وتنظيم الامتحانات في وقتها المحدد. هذه الجهود جاءت نتيجة لتوجيهات المشير إدريس ديبي إتنو رئيس الجمهورية. أما سيدة البلاد الأولى هند ديبي إتنو قالت أن هذا التكريم يترجم اهتمامات السلطات العليا بالتعليم بشكل عام. في سياق متصل، ستشهد جامعة الملك فيصل في شهر نوفمبر المقبل افتتاح لكلية جديدة للطب والعلوم الصحية تسمى بكلية المشير إدريس ديبي إتنو. هذا ولأجل ذلك فقد اجتمعت عصر أمس اللجنة العليا للاستعدادات الانطلاقة تحت رئاسة رئيس مجلس إدارة جامعة الملك فيصل الدكتور حسين مسار حسين لأجل الوقوف على آخر الاستعدادات. هذه البادرة ستكون إضافة جديدة للتعليم وخاصة الراقبين في مجال الطب بجامعة الملك فيصل. التقى صباح اليوم وزير التعليم الناطق الرسمي باسم الحكومة السفير شريف محمد زين. التقى مع أرباب الصحف الخاصة ودار اللقاء حول تعزيز العمل والإعلام لتزويد المواطنين بالمعلومات والأخبار الهادفة، وكذا تسهيل كافة العقبات أمام الصحف الخاصة للحصول على المعلومات لمعالجة الأخبار. كما التقى الوزير أيضا مع أعضاء اتحاد التلفزة الخاصة بأفريقيا بقيادة الأستاذ أبو بكر محمد عبد الله برغو، وذلك في إطار الاستعدادات لتنظيم الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد هنا بالعاصمة الجمينة. نظمت مساء أمس منظمة الأعمال الزراعية للشباب في أفريقيا بتشاد لقاء تحضيري بمناسبة إعلان انطلاقة نشاطات واستعدادات المعسكر الزراعي في دورته الثانية بالمعهد التشادي للبحوث الزراعية من أجل التنمية، حيث أكدت رئيسة منظمة الأعمال الزراعية للشباب في أفريقيا فاطمة سكر تيراب بأن المعسكر في هذا العام سيشهد تدريب أكثر من 100 شاب وشابة، وأن موقع المعسكر لهذا العام سيكون بالمعهد التشادي للبحوث الزراعية من أجل التنمية إيتريد. مشاهدينا، إلى هنا نصل وإياكم إلى نهاية هذا الموجز. إلى أن نلتقي مجددا، إلى اللقاء. تقبلوا تحياتي أنا والزميل آدم إسماعيل. Au revoir.